Je veux qu'on aille se reposer. Et pourquoi? Tu sais, je n'ai pas besoin de te le dire pour qu'on ait des rapports sexuels. Non, le rapport sexuel est fait pour les mariés. Si le rapport sexuel est fait pour les mariés, que fais-tu ici avec moi? Tu me plais donc j'ai accepté ton invitation. Pour moi, j'ai envie d'un mari comme toi si tu veux. Non, moi je suis marié, c'est juste pour se faire plaisir tous les deux. Le sexe c'est fait pour concevoir des enfants. C'est vrai qu'il y a une jouissance, mais c'est pour ça. Tout est clair, je rentre. Non, reste, il y a une possibilité consentante. De quoi vous parlez? Quelle possibilité? Tu m'aimes? Fais de toi une deuxième épouse. Tout cela pour ton plaisir, tu es déjà marié. S'il te plaît, parlons de nous, je tiens beaucoup à toi. Tout après mes expériences passées, j'ai décidé d'être la seule femme d'un homme. Évidemment, tu seras ma seule princesse. Tu es cruel. Et ta femme, tu fais quoi d'elle? Ma femme, actuellement, ça va pas trop bien entre nous. Beaucoup si je t'accepte. Demain, dès qu'il y a un problème entre nous, tu vas me changer comme tu le fais avec une autre. Non, cette femme, sont mes parents qui m'ont donné, ce n'est pas mon choix. Mon choix aujourd'hui, c'est toi. Donc, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Je te l'ai déjà dit, je tiens à toi, je suis prêt à tout faire pour te marier. Dis-moi, ta femme, tu l'as jamais aimée? Non, ma femme, ce n'est pas mon choix, mais laissons ce sujet. Je t'avoue que je suis amoureux de toi et je ferai tout mon possible pour te rendre heureuse. Moi aussi, mais le sujet de ta femme me trouble l'esprit. Laisse, c'est une situation que je vais régler, mais c'est à toi de me prouver que tu m'aimes. C'est vrai, je t'aime. Quelle preuve tu veux? J'ai besoin d'une seule nuit avec toi pour me rassurer et après ça, on prépare le mariage. Voilà, tu reviens à la charge, je te l'ai déjà dit, après le mariage, je suis à toi. Ça, ce n'est pas de l'amour, tu conditionnes notre relation, pourtant je brûle l'envie de toi. Patiente et fais ce qu'il faut. Ce que tu ne sais pas, la patience tue l'amour, plusieurs ont échoué à cause des principes. Je te demande une seule nuit, sache que je t'aime et c'est pas amour que je te demande cela. Je vais réfléchir pour ce que tu me demandes et on prendra rendez-vous pour échanger là-dessus. Je crois que nous allons partir, il se fait un peu tard. Ok. Sortons d'ici. D'accord, allons-y. Ma voiture est juste là. Parfait, je te suis. Oui, merci. Au revoir. Je suis très content de te voir. Moi aussi. Je rentre pour faire des courses. Ça va à la maison, tes parents se portent bien et ton service, tout va bien? Oui, tout va bien et tout le monde se porte bien, merci. J'ai fait appel pour que nous trouvions un cadre afin de changer à nouveau puisqu'on n'avait pas terminé la conversation, tu m'as dit que tu allais réfléchir. Ok, mais je préfère dans le restaurant, je suis plus à l'aise là-bas. Bonjour mon ami, tout à l'heure j'ai rendez-vous avec Mireille à 15h30. Je t'ai appelé pour qu'on puisse échanger à son sujet car tu me donnes beaucoup de conseils. Ok. Tu sais Kobe, dans ce temps, si je compte conquérir la chère belle Mireille, mais c'est compliqué avec elle. Comment ça? Elle veut que je l'épouse avant que nous couchions ensemble. Quoi? Elle croit quoi? Tu es marié? Oui, elle le sait, mais j'ai tout fait pour la persuader, mais elle reste sur sa position, c'est l'impression que j'ai. Insiste et fais le jeu, pour moi, elles sont pratiquement les mêmes. Je t'ai fait appel pour avoir plus de stratégie avec elle. Si elle t'aime, joue la victime de sa décision. Tu verras qu'elle va céder. Oui, mais avec tout ce qu'elle m'a dit, j'ai l'impression qu'elle se méfie des hommes. Mon ami séduire là avec de l'argent ou matériel. Bonsoir, Boko. Bonsoir Mireille. Ça fait longtemps que tu es là. Oui, au moins 15 minutes. J'ai pensé à notre échange de la fois passée, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu me veux véritablement? T'avoir comme ma femme. Est-ce que ton intention n'est pas le sexe? Non, je veux tout de toi. En amour, il y a toujours un sacrifice. Pourquoi tu refuses de patienter? C'est parce que je veux une preuve. Pour moi, la preuve, c'est que nous sortons ensemble. Et moi alors, quelle est ma preuve d'amour? Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, je t'offre une voiture. Une voiture, vraiment? Non, je préfère une dot et le mariage avec ça, je crois que j'ai tout. Tu reviens encore sur ta position? Ça veut dire quoi tu veux m'acheter? Il y a des choses qui ne se font pas, je négocie pas ma dignité avec le matériel. Moi, pour ma part, je suis déçu parce que si tu m'aimes vraiment, tu allais me le prouver. Bref, je vois que tu n'as rien à foutre avec moi en la matière de mariage. Si, je veux te marier, mais je cherche simplement à me rassurer. Tu voulais vraiment me prendre pour ta femme, ce n'est pas à moi de m'attarder sur ce sujet. J'ai cru que la fois passée, tu m'avais compris quand tu disais que tu allais réfléchir. Boko, c'est vrai, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas rencontrés, mais on s'appelle quand même, mais pendant ce temps, tu n'as même pas cherché à rencontrer mes parents. D'accord. Et aussi, tu n'as jamais désiré que je croise tes parents juste pour te dire que voilà comment j'étais en train de réfléchir sur ta sincérité envers moi. Pour moi, c'est le sexe qui t'intéresse, tu n'as pas été sincère avec moi. Mireille, tu m'as brisé le cœur. Je ne suis pas censé voir les choses comme toi. Attends, ne t'en vas pas! Je suis désolé, je dois partir. S'il te plaît, reste avec moi! Boko m'envoie vers toi pour te présenter ses excuses du comportement qu'il a eu la fois passée à votre rendez-vous. Dis à Boko qu'il est excusé, mais moi je suis passée à autre chose. Tu sais, dans une relation, c'est des choses qui arrivent. J'ai l'impression que tu l'as jamais gardé dans ton cœur. Tu veux savoir, Boko est un lâche.
Toi aussi tu essaies de ressembler, il t'a plusieurs fois appelé, tu n'as jamais décroché. Je veux plus rien avoir une affaire avec lui, c'est pour ça que je ne décroche pas. S'il te plaît, donne-lui une dernière chance. Accorde-lui un rendez-vous, tu ne sais pas ce qu'il veut te dire. Ok, vendredi à 15h30. Merci pour tout. Laisse-moi t'accompagner à la porte. Merci, c'est gentil. Je t'en prie. À la prochaine. Allô? Bonjour Mireille. Bonjour Boko, oui. Merci Mireille de décrocher ton appareil, j'ai reçu le rendez-vous de la part de Kobe. Mireille, je serai en mission le jeudi et je reviens le samedi pour la date de ton rendez-vous, ça va être compliqué pour moi. S'il te plaît, fais violence sur toi pour qu'on se croise ce soir au même lieu. Ok, à ma descente, je viens directement là-bas, donc à tout à l'heure. Bonsoir Boko. Bonsoir Mireille, ta tenue me rappelle notre premier rendez-vous. Ah bon, j'ai porté ça pour le travail, mais je n'ai pas pu descendre à la maison pour me changer. C'est pas grave, tu es charmante avec. Boko, qu'est-ce que tu veux me dire après m'avoir humilié en public et en plus il y a 2 mois de cela? Tu as raison, je me suis pas mis au-dessus de tes propos et j'ai réagi comme un gamin, pardonne-moi. C'est pour cela j'ai tenté à plusieurs reprises de t'appeler, mais tu ne décrochais pas, c'était pour m'excuser. Mireille, je te dis vrai, depuis que je ne te vois plus, je ne change plus avec toi, je sens que je perds une partie de moi-même. Pardonne-moi, reprenons les choses sur de nouvelles bases et je ferai ce que tu veux, s'il te plaît. D'accord. Merci de me comprendre et de m'accepter à nouveau. Mireille, sache que je t'aime. Prouve-le-moi. Kobe, tu sais, tu es mon ami, je t'avoue que je suis tombé amoureux de Mireille. Tu n'es pas sérieux, fais attention, Boko, tu as une famille. Je pensais que t'étais dans un jeu de séducteur, juste sortir avec elle et puis c'est fini. Pour moi, laisse le sujet de Mireille si elle est difficile à céder. C'est vrai ce que tu me dis, mais c'est difficile, c'est comme si je suis envoûté son sourire. Ok, j'espère que tu sais ce que tu es en train de faire. Oui, elle comprendra avec le temps, je saurai la garder comme maîtresse. Ah, te voilà? Oui, je suis là. Bonsoir Agnès. Bonsoir Mireille. Comment allez-vous? Très bien, merci. Agnès, un jour je t'avais parlé d'un type qui voulait de moi? Oui, oui. Eh bien après, le petit bobo, il est revenu à la charge, il veut même voir mes parents. Waouh, c'est du sérieux, hein, Dieu merci. Mireille, la semaine prochaine, j'irai voir ton père pour me présenter à lui, je crois que ça va. Ah oui, ça va. Mireille, tu m'as demandé de te prouver que je t'aime, après que je croise ton père, faisons ce que les mariés font. Tu veux dire quoi encore, Boko? Mireille, tu sais ce que je veux dire, j'ai envie de toi. J'ai l'impression que tu as une idée derrière la tête. Si tu finis ce qu'il y a à faire, je suis définitivement à toi, pourquoi cet empressement? Pourquoi tu te rends aussi difficile envers ton amoureux? Non, tu n'es pour rien, moi au départ j'ai chamboulé ma vie dans l'immoralité. Boko, j'étais une rebelle, je n'écoutais pas les conseils de mes parents, je faisais les choses à ma tête. Dans mon entêtement, je suis rentrée dans une relation qui m'a traumatisée au point de ne plus faire confiance à un homme. Ce monsieur avec qui j'ai vécu est un menteur né. Par amour, il m'a amené à accepter son infidélité de tous les jours. J'étais malheureuse, humiliée, même moquée quand je sortais. Il est même sorti avec la jeune fille du quartier qui m'a appelée Tanti, et tu me donnais du respect. Je n'avais plus de dignité, et je ne me sentais plus femme. J'ai fini par comprendre ce que mes parents me disaient de la vie des hommes et des femmes qui ne craignent pas Dieu. Tes parents sont chrétiens? Oui, mon père est même pasteur. C'est pour cela que tu t'abstiens de toute relation sexuelle avant le mariage. Non, moi c'est ma propre expérience, je t'ai déjà parlé de ça. Mais pourquoi tu n'as pas suivi la voie de tes parents et puis tu t'es rébellé?
C'est à cause du comportement de certains chrétiens, qui se faisaient passer pour des saints pourtant horribles dans les œuvres. C'est là mon découragement. Et j'ai fini par comprendre que chaque être a sa vie qui mène selon son choix, soit de la vérité ou du mensonge. Waouh. Papa et maman, merci de nous recevoir. Je suis venue ici avec mon fiancé Bokomar qui a souhaité vous rencontrer et faire votre connaissance. Merci à vous d'être là. Merci à Marc de chercher à nous rencontrer. C'est une très bonne initiative. Cher Boko, les nouvelles de votre visite, s'il vous plaît. Papa, je suis heureux de vous rencontrer. Comme votre fille l'a dit, je suis son fiancé. Je viens voir ses parents pour me présenter. Ma chérie, on rentre à la maison. D'accord, maman. À tout à l'heure. Boko, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans l'assurance. Est-ce que, il y a longtemps, vous êtes fiancé? Oui, papa. C'est bien, Boko, d'honorer celle que tu aimes. Tu sais, ma femme et moi, nous avons 40 années de mariage. Surtout dans la fidélité, l'un et l'autre, nous nous sommes restés fidèles durant toutes ces années, malgré les tentations. Tu sais, Boko, comme je le disais, c'est une bonne résolution, mais quand tu prends la décision, sache que c'est comme la levure que tu mets dans la pâte. Pour faire connaissance et voir la suite, je n'ai pas d'informations sur toi, je considère le choix de ma fille. La Bible dit, elle fait monter toute la pâte. Je veux dire, tes parents, tes connaissances, dans ton service, partout, tout le monde doit savoir que tu aimes ta femme. Pour l'heure, c'est toi que je connais, et c'est bien ce que tu fais. Maintenant, il te faut faire venir ici les premiers membres de ta famille. Pour ma part, je vous félicite, puisque le mariage est une institution divine. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu bénit. Merci papa, j'ai bien reçu vos conseils, et je vais m'appliquer à ça. On va les appeler pour qu'elles viennent. Mireille beaucoup et moi nous avons échangé et il connaît la suite des choses. J'ai été très heureux de vous recevoir ici. Je vous bénis, je bénis votre engagement, je bénis votre retour et soyez sages. Chérie, tu es très absent dans ces temps-ci, je te vois plus être impliqué dans les devoirs des enfants et autre chose comme habituel. Actuellement, nous sommes très impliqués dans le travail puisqu'il y a beaucoup de choses à faire, y compris les missions. Je vois, c'est beaucoup. Essaye de modérer pour ne pas tomber malade, mon chéri d'amour. D'accord ma chérie, je vais faire attention. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je déconne, il me faut faire un choix. Et je choisis qui? Mireille, je suis allé très très loin. Ma femme Alice, qu'est-ce que je fais, Seigneur? C'est Mireille. Je crois que mon choix, c'est Mireille. Ma femme va rester les enfants. Pour Alice, il me faut trouver une raison de séparation. Qu'est-ce que je vois comme bêtise? On n'est pas en flamme pour elle. Et aussi ses parents, toujours l'argent, je crois que c'est une bonne raison. Devions-nous parler? De quoi, mon chéri? Je suis pas heureux dans cette maison. Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a trop d'histoires derrière toi, tes parents toujours l'argent, parce que quoi, je suis lié à toi. Chérie, laisse-moi gérer ça. Pour la question de mes parents, moi-même, je vois, je vais régler le problème. C'est trop, je suis fatigué, moi je vais divorcer. Quoi ça? Ça sort d'où? De toute façon, c'est décidé. Dans ce temps, si tu ne me verras plus jamais à la maison. Mais Mac, tu délires? Qu'est-ce qui t'arrive? Boko, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu te laisses avec une telle apparence? Allons-y, il y a longtemps tu as refusé de t'occuper de ma vie. J'ai appris que tu n'habites plus ta maison, tu as abandonné ta femme et tes enfants. Kobe, laisse ma vie tranquille, tout cela ne te regarde pas. Comment tu peux détruire 12 années de vie pour une histoire d'une femme que tu viens à peine de connaître? Tu ne dis rien, histoire de femme, toi aussi tu es dedans, je sais ce que tu fais. Regarde-toi, tu dis que tu veux être heureux. Regarde ton apparence, depuis cette histoire, tu es malheureux. Qu'est-ce que tu en sais? Je régulase avec Mireille et tout ira bien, c'est mon nouveau look. Je parie que c'est du mensonge que tu as raconté à Mireille pour vivre avec elle. Moi, j'irai tout dit la vérité à Mireille. Kobe, tu te prends pour qui? Ça suffit, c'est ma décision de laisser Alice. Je comprends pourquoi un jour Mireille me disait que tu étais un lâche. Arrête la voiture, je vais descendre. Bonjour Mireille, je suis venu te voir. Bonjour Kobe, il y a quelque chose, je sors actuellement. Tu refuses de m'accorder un bout de temps? Non, c'est parce que c'est urgent, je me rencontre avec un partenaire. Donne-moi un rendez-vous pour te parler de Boko. Ok, demain à midi. Merci Seigneur pour cette nourriture que tu nous donnes. Seigneur qui revient à nous, on l'aime. C'est au nom de Jésus que j'ai prié, amen. Maman, papa a duré dans son voyage là, c'est quand il vient? Oui, maman, il vient quand? Bientôt mes chéris, il nous appellera demain. Mon amour, comment tu as vu ce dimanche aujourd'hui? Bien dans son ensemble, mais une bonne prédication pour permettre aux hommes de prendre conscience vis-à-vis de leur femme. Merci mon chéri. Mon amour, pendant que tu parlais, ma pensée s'est portée sur Mireille et son fiancé. Ça fait 6 mois qu'ils sont partis d'ici. Pour moi, prions pour Mireille, tu connais sa vie. Allô Mireille? Oui, Kobe veut te voir pour te parler de moi. Ok, j'ai compris. Si demain vous finissez vos échanges, cherche à me rencontrer chez moi le soir pour qu'on en parle.
Ma copine Mireille, tu brilles. Oui, pour la future femme d'un directeur d'une assurance, actuellement je suis tout son espoir de vivre. Je t'ai invité pour avoir de tes nouvelles aussi, qu'on passe un petit bon moment ensemble. Oui, bien vu, je pensais à un truc comme ça avec toi, merci de m'avoir invité. Ok, dis-moi, comment ça se passe avec ton homme? Est-ce que les choses... Je crois bien, il est résolu, il a même décidé de quitter sa femme qu'on lui a imposée. Ah, vous vivez ensemble chez toi ou il a pris une maison? Non, pas chez moi, il a pris une maison pour lui-même, pour le moment je suis chez moi. Et les démarches de la dot, c'est à quel niveau vous êtes? Effectivement, c'est de ça que je voulais t'en parler, à chaque fois il veut passer la nuit avec moi. J'ai toujours refusé. Je me permets de l'embrasser, ça s'arrête là. Je lui ai toujours dit, tant que la dot et le mariage sont pas encore passés, je ne pourrais pas avoir d'intimité avec lui. Attention, ne décourage pas, c'est un gros poisson que tu as pêché au moins 1 ou 2 fois. Avec l'homme, j'ai trop vu, même dans cet état, ça fait 6 mois qu'il a vu mes parents et rien. Pour quelqu'un qui veut une autre femme après avoir pris la décision de quitter ta femme, tu te lances dans le processus. Donc pour toi, il est encore dans une ruse? Je ne sais pas, mais ça a trop duré. D'ailleurs, il y a son ami même qui veut me croiser demain pour me parler de lui. Bonjour Mireille, content de te voir. Je voudrais que tu puisses comprendre qu'il s'agit d'un sujet très délicat. Bonjour Kobe, qu'est-ce que Boko a fait? Mireille, je voulais te faire savoir que si je me gère dans votre relation, c'est parce que c'est pas mon canal que Boko t'a connu. Comment? Tu te rappelles? Je t'avais invité à un séminaire dans notre cabinet. Oui, oui. C'est ce jour qui m'a approché pour prendre des informations sur toi. Aujourd'hui, je ne veux pas être la cause d'une famille disloquée. Est-ce que tu sais que Boko est légalement marié avec 2 enfants, une fille et un garçon très jeune? Ah, les hommes, qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre? Pourquoi moi? Ils sortent de quelle planète, ces hommes? Pourquoi moi? Je ne veux plus rien entendre encore de cette histoire, ça suffit. Je suis désolé. Toi, tu savais qu'il était marié et tu lui as remis mon contact, tu as pris le temps de parler à ce monsieur de moi? Vous tirez ce comportement de qui? J'ai l'impression que l'arrière-grand-père était menteur, grand-père était menteur, et vous-même, vous êtes des menteurs. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de transformer une personne où je suis, je ne crois plus. Dis-moi combien de filles vous avez troublé leur vie de la sorte à cause de vous. Plusieurs ne croient plus à l'amour d'un homme. Ça suffit, je m'en vais d'ici. Salut Boko, je suis venue te voir pour mettre les choses au clair. Dis-moi, cette histoire est un jeu pour toi. Ton intention, c'était de sortir avec moi. Non, attends, ce n'est pas ce que tu penses. Tu es marié légalement, tu as 2 enfants et d'ailleurs tu m'as menti sur toute la ligne. Allô, bonjour papa. Excuse-moi, depuis je devais t'appeler un peu plus tôt, mais je patientais juste pour voir réellement qui était Marc. Papa, c'est un menteur, il est marié. Prendre quelques jours de congé et me rendre là-bas chez vous pour qu'on échange. J'ai des choses à prendre comme décision. Kobe, est-ce que tu étais obligé de faire ça? Oui, Boko, sache que je n'ai pas l'intention d'être la cause d'une séparation dans un foyer. Kobe, il fallait me laisser moi-même lui dire la vérité. Je l'aime, tu as précipité les choses, j'aime bien. C'est à l'heure, je conseille de voir un psychologue ou un pasteur. Pour moi, tu n'es pas conscient de tes actes, tu as une famille qui t'aime. Agnès, j'ai cherché à te croiser, je suis bouleversée parce qu'il m'arrive, j'étais au rendez-vous de son ami, il m'informe que Boko est marié légalement et il a 2 enfants. Quoi? Tu parles de qui, la femme qu'on lui a imposée? Celle qui dit ne pas aimer? Il t'a dit que c'était un mariage traditionnel, je crois. Agnès, personne n'a imposé personne à Boko, tout cela était du mensonge juste pour sortir avec moi. Quoi, jusqu'à le voir tes parents? Oui, c'est la réalité, les hommes n'ont aucun respect pour le sacré à cause du sexe. À ce point-là, c'est la vérité, tu dis. Je comprends pourquoi tu as opté pour l'abstinence sexuelle avant le mariage. Pour moi, tu es un modèle. Je ferai comme toi aussi si jamais j'ai un prétendant. Mais Agnès, je l'ai embrassé. Non, je crois que c'est la pression qui t'a mise pour te pousser à l'acte, c'était pour le rassurer que tu l'as embrassé. Agnès, demain, j'irai voir mon père. Désolée Mireille, je suis dépassée par cette nouvelle. Ah, les hommes. Papa, tu avais raison. Ma chérie. Papa, tu avais raison, je te demande pardon. Tu as raison, papa. Papa, moi, plus jamais un homme encore dans ma vie. Ne dis jamais, ma fille, la vie, c'est tout cela qui nous rend matures. Mireille, calme-toi. Ne pleure jamais pour un homme qui est malhonnête, même si tu l'as aimé. Demain, nous allons échanger. Cherche à rentrer dans ta chambre. Bonjour Mireille. Bien dormi? Bonjour, papa. Oui, papa, par la grâce de Dieu, j'ai bien dormi. C'est bien dit, Mireille, par la grâce de Dieu. C'est comme ça on apprend à être dans les détails. Ça va te donner d'apprécier les choses. Papa, les détails, c'est quoi? Pour moi, c'est l'attention aux actions de Dieu qui sont minimes, mais révèlent la qualité de la réussite d'une bonne vie. Jésus a dit, quand il s'agit de lire le temps et de connaître les saisons, l'homme sait très bien le faire. Mais quand il s'agit des signes, que j'appelle des messages de Dieu, l'homme ne sait pas du tout discerner. Ok, papa, j'ai compris. Comme j'avais dit, je devais parler avec toi de mon sujet. Papa, j'ai pris la résolution d'être chrétienne. Désormais, je vais suivre Jésus et l'aimer de tout mon cœur. C'est une très bonne décision, ma fille, si tu comprends les choses ainsi. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos.
fatigué d'avoir toi-même dirigé ta vie. Maintenant, tu décides que ta vie soit dictée par le Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu dois faire, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout ce que tu veux te sera donné par ton Dieu. Pour ta décision, dans les jours qui viennent, nous allons te baptiser au nom du Seigneur Jésus. C'est compris, papa. Et après ton baptême, tu seras enseigné, tu auras des prescriptions à suivre pour ta marche dans la foi chrétienne, ce que tu sais de moi avec ta mère et tes frères. Seigneur Jésus, merci pour ma fille qui était perdue, mais revenir à vie, c'est en ton nom que je la confie. Amen. Mireille, vis ta foi dans la paix de notre Seigneur Jésus. Amen. Qui a cru à la nouvelle, à cette parole donnée? Un enfant dans une crèche, un sauveur pour nous relever. On vivait dans le doute, les yeux collés au chemin. On comptait chaque défaite, on serrait fort nos deux mains. Mais tu es venu nous prendre comme on était, en plein froid. Tu as relevé nos têtes, tu as chuchoté, suis-moi. Le voleur rôde dans l'ombre de nos nuits. Il promet l'or, il laisse le cœur en ruine. Mais ta voix sonne plus forte que le bruit. Tu dis bien, choisis la vie. Je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Tu es venu pour me sauver, tu as payé le prix pour moi. Le diable vient pour tout voler, détruire, briser. Et quand j'aimais mon jeu, tu m'as libéré. Je veux te suivre pas à pas. Ils diront que je délire, que ton chemin est trop étroit. Mais j'ai vu tant de chaînes brisées, tant de larmes séchées en toi. Quand la peur serre ma poitrine, que mes yeux cherchent un appui, je me jette dans tes promesses, tu deviens ma seule vie. Le voleur rôde, il maquille ses mensonges. Il flatte l'orgueil et nous jette dans le vide. Mais ta main trouve les miennes quand je tombe. Tu dis, lève-toi, je vis.